Ulrich Eva, c'est notre invité ce soir, mesdames, messieurs, au cœur de la production Reggae City. Il vient nous parler de ce gros projet. Oui, pour moi, c'est un gros projet cinématographique qui est intitulé Quatrième Pouvoir. Ce sera très important de comprendre de quoi il est véritablement question avant de nous retrouver tous dans la salle du gymnase de l'Omnisport de Yaoundé pour la projection. Programme d'accueillir Ulrich Evena pour nous parler de ce projet. Ulrich, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Comment tu vas? Bien, Hmm. j'espère que toi Je suis aussi. que ça va bien. Ah bien, très bien. En projection, très bientôt, ce sera le 25, je l'ai déjà dit. De quoi s'agit-il véritablement? Il s'agit d'une série. Un Avec une fléau série, oui, qui social. aborde un thème bien précis Oui. que beaucoup de personnes négligent. Je me dis que beaucoup de personnes ne mesurent pas en fait l'ampleur de la chose. Ouais. Donc dans cette série, on a essayé de développer ce thème-là. Et je pense que il serait vraiment merveilleux que les gens viennent découvrir de quoi il est question lors de la projection. Alors, le plus important, c'est que les gens viennent découvrir de quoi il est véritablement question pour la projection de ce film qui véritablement est une série. Oui, oui, Voilà, surtout qu'il faut faire un distinguo entre une série, feuilleton, et, voilà, effectivement. et un film. Bon, c'est quoi déjà le cinéma pour toi? Pour ceux qui nous écoutent cet après-midi, nous sommes dans une émission portée par les musiques reggae qui donne une ouverture aux arts engagés ou alors aux arts engagés, et le cinéma fait partie de ces arts engagés là, surtout que la thématique qui sera abordée au cours de cette projection de la série intitulée Quatrième Pouvoir est très engagée. Alors, comment est-ce qu'on définit le cinéma en tant qu'acteur que tu es? Pour ceux qui ne le savent pas, tu es acteur dans ce même projet. Pour ma part, le cinéma, c'est un canal. C'est un canal qu'on peut utiliser comme plusieurs autres arts Oui. pour dénoncer les tares de la société. Bref, les mots qui minent la société, je me dis qu'aujourd'hui, les gens devraient s'intéresser au cinéma sur cet angle-là. Mhm. Cet angle-là, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui aiment regarder les films, qui aiment Mhm. le... Et je pense que puisque l'audience des téléspectateurs, elle est grande, il y Mhm. a une grande audience, si dans ces films-là, on met des messages clairs, précis, on va toucher beaucoup de cibles et je pense que beaucoup de messages peuvent être passés. Il y Oui. a beaucoup de mots qu'on a dénoncés dans des films, il y a beaucoup de choses que les gens ne savaient même pas qui ont été dénoncées dans les films. Mhm. Voilà, donc je pense que pour moi, c'est un canal, c'est un moyen de dénoncer les mots qui minent la société, Voilà, un moyen de de sensibilisation. sensibiliser effectivement. À travers le cinéma, on peut reconstruire les mentalités. Ça, c'est super important et je pense que la jeunesse camerounaise en a véritablement besoin, ou tout simplement la société camerounaise, parce qu'il y a des faits d'actualité là qui entrent dans cette logique-là et je pense que beaucoup de gens pourront se reconnaître ou alors important ça. Alors, le cinéma que tu fais, c'est depuis combien d'années déjà? C'est le premier Hmm, projet ou il y en a non, plusieurs? c'est pas le premier. Bon, c'est vrai que je suis passionné déjà depuis longtemps, Oui. mais de façon active, c'est récent. Je pense que c'est depuis l'année passée que je me suis lancé effectivement. Et tu commences dans un projet assez fort comme ça, Quatrième Pouvoir, c'est une grâce C'est une ou une grâce chance? effectivement, c'est une grâce parce Jouer aux que côtés de Percy Méléon ou voilà, encore de Blanche Bilongo Bilongo, oui. ou Axel Abessolo, c'est une grosse expérience que tu tireras de là, sans doute. Alors, ça te fait quoi de jouer à leur côté tout de même? En fait, vous savez, les gens que vous avez l'habitude de voir à la télé, quand vous les voyez, là, vous partagez le même plateau. Ça fait que plaisir, en fait. Mhm. Et surtout que c'est des personnes avec une certaine humilité. C'est des personnes bien, voilà. Mais le plus fascinant encore, c'est le projet, en fait, qu'on partage. Oui. C'est le projet, le thème qui est abordé, c'est vraiment un thème qui est très lourd. Je ne sais pas si je peux en parler. Allons-y. En fait, la série en elle-même, comme vous l'avez dit dans l'intro, Oui. elle rend hommage en Mhm. fait au métier de journaliste et à tous les hommes de médias dans le monde entier. Oui. Parce que c'est un métier que les gens le négligent, mais c'est un métier qui s'avère vraiment très risqué aujourd'hui
Parce que les hommes de médias, on sait que d'habitude, ils sont là pour communiquer, pour informer. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent en train de ne pas faire le travail pour lequel ils ont signé, on va dire comme ça. Parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a beaucoup de choses qui rentrent et qui les empêchent, pardon, de faire leur travail. Mhm. Aujourd'hui, vous allez voir un homme qui n'a plus de vie de famille, peut-être parce qu'il est tout le temps en train de fuir, parce qu'il est tout le temps en danger, Parce qu'il est poursuivi parce par qu'il est certaines poursuivi personnes et de la pourtant il ne société. fait que son travail. Mhm. Il ne fait que son travail. Donc dans cette série, vraiment, on met en exergue ce fléau-là, si on va le dire, ce que vivent les journalistes au quotidien. Oui. Bah, c'est pas facile. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui évitent certains sujets. Pourtant, de base, ils sont appelés à en parler, ils sont appelés à mettre de la lumière sur plusieurs points. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire librement parce que, effectivement, il y a des gens qui vont leur mettre des bâtons dans les roues, d'autres même vont jusqu'à ôter leur vie. Donc, c'est Ouais. devenu vraiment très risqué pour les journalistes. Et c'est de ça que parle la série, en fait. D'accord, ce serait merveilleux que les hommes des médias et bien d'autres personnes dans la société se retrouvent au cours de cette projection au gymnase de l'Omnisport de Yaoundé. Ce sera le 25 prochain pour découvrir véritablement l'intrigue qui s'y trouve ou alors qui se trouve dans la série. Ce sont des messages fort porteurs qui contribuent véritablement au changement de mentalité et si c'est à faire dans le journalisme. Je crois que pour une telle production, il a fallu beaucoup de moyens, Ulrich. Comment ça s'est passé durant le tournage? Comment étaient les acteurs? Est-ce qu'il y avait les moyens nécessaires pour cela? C'est vrai que pour un tel projet, comme vous le dites, il faut vraiment beaucoup de moyens. Mhm. Et je ne sais pas si c'est une malchance. Le cinéma au Cameroun il n'est pas vraiment très, très pris au sérieux, il n'est pas bien encadré, en fait. C'est le lieu de dire et de parler pour Voilà, interpeller il les n'est uns pas les vraiment autres. encadré. Normalement, il y a tout, je dis toujours aux gens, il y a tout au Cameroun. Mhm. Que ce soit le talent, les acteurs, il y en a à profusion. Mais sauf que il n'y a pas cet encadrement-là, il n'y a pas, les moyens ne sont pas mis en jeu. Les gens sont obligés d'injecter leurs propres moyens, ils sont obligés d'avoir des activités parallèles. Pourtant, ailleurs, il y a des gens qui vivent bien de leur art, du cinéma. Surtout qu'il y a un budget qui est voté pour Voilà. accompagner les projets culturels au Cameroun. Mais c'est vraiment surtout des projets aussi porteurs. Je pense que on devrait avoir plus de soutien, on devrait être motivé, on devrait être encouragé parce que c'est des projets comme ça qui réveillent la jeunesse. En fait, si on a besoin d'une jeunesse consciente, il faut encourager des projets conscients. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, c'est des projets qui n'ont pas vraiment de fond, D'accord. qui sont partout, mais les vrais projets, ils ne sont pas vraiment encouragés. Je ne sais pas pourquoi. Ben, dites-nous, dans ce film Quatrième Pouvoir, qui sera diffusé et projeté le 4 mars, Le pardon, le 25. 25 mars prochain, ce sera à partir de 18h au gymnase de l'Omnisport. Quel est le rôle que toi tu joues dans ce film? Alors, dans ce film, on m'a attribué Ou le alors rôle dans cette série? Dans cette série, voilà, Voilà. merci. On m'a attribué le rôle d'un officier de police, un agent secret, on Oui. va le dire comme ça. Un infiltré qui est dans l'armée, mais qui peut passer incognito, en fait. Et qui met les bâtons dans les roues du journaliste du film en question ou quoi? Là, c'est pas à mon niveau, sauf que je suis juste dans les forces de l'ordre. Oui. Voilà, on est là pour empêcher aux gens de manifester. Mhm. Voilà encore un autre mal de la société qu'on va encore décrier parce que les gens ils ont quand même le droit. Quand Oui. c'est pas bon de manifester, quand c'est pas bon de dire que c'est pas bon, surtout dans un pays qui prône la démocratie. Mhm. Donc nous, on est là, c'est vrai que ça vient pas de nous, c'est les supérieurs qui nous disent de le faire. Donc nous, on veut pas que les gens manifestent, on veut pas que les gens... Voilà, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails, c'est mieux de découvrir sur place. Alors dites-nous, qui est invité à cette projection ou alors c'est quelle catégorie de personnes dans la société qui sont invitées à être là le 25, ce sera un samedi au gymnase de l'Omnisport de Yaoundé? C'est tous les Camerounais qui sont attendus. Mm. Tout le monde qui aime le cinéma,
tout le monde qui est attiré par les... c'est comme vous avez dit, tout ce qui a trait à la dénonciation, en fait, que ce soit musique, que ce soit cinéma, que ce soit art, peinture et tout, du moment où ça dénonce, ça doit interpeller tout le monde. Voilà, donc je pense que si tout le monde... si tout le monde se rend à cette projection, ils en sortiront avec quelque chose, avec un plus. D'accord. Voilà. Le projet est porté par qui? Par Francis Ténéka. Oui. Par Francis Ténéka, c'est À qui vrai. on dit salut, bel après-midi. Voilà, le réalo aussi, c'est le réalo du projet, le réalisateur. Et c'est un jeune Camerounais qui fait des merveilles et qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin, je pense que s'il y a des gens qui peuvent mettre les moyens en jeu, on peut faire des merveilles au Cameroun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la CRTV Yaoundé FM 94, mesdames, messieurs, ouvre les portes à tous les artistes, à tous les réalisateurs de cinéma, comme Francis Téné, que nous devons soutenir pour les projets cinématographiques, comme pour le cas de cette série, Quatrième Pouvoir. Vous pouvez le soutenir en allant tout simplement regarder le film. Ça ne coûte pas cher, hein, c'est cool. Pardon, je n'ai pas trop parlé. Il ne faut pas que... D'accord. Et beaucoup de courage à vous, véritablement. Il faut peut-être dire à nos auditeurs comment entrer en contact avec vous. Vos pages peuvent intéresser, mais aussi le numéro de téléphone. Bien des choses d'une façon particulière à Fallon Mati, qui est artiste musicienne. Et qui, comme moi. Voilà, artiste musicien aussi. Aussi. Ah oui, dis donc, ça veut dire que c'est entre nous. Voilà, c'est entre nous. Moi aussi. Artiste musicien. Moi aussi, artiste musicien, acteur de cinéma, journaliste. Comme je disais, il y a trop de talents. Radio, TV, voilà. Mais on se bat. Salut Fallon Mati, porte bien. Merci pour les combats menés. Le message, il est passé certainement. Dites-nous tout de même, Ulrich Evas, quelles sont les pages pour entrer en contact avec vous dans les réseaux sociaux et quel peut être le numéro de téléphone si jamais quelqu'un veut vous aborder directement. Oui, ma page à moi, c'est Ulrich Evas officiel. Oui. Voilà, sur Facebook, je pense que c'est pareil partout, Facebook et bon, tous les réseaux sociaux. Oui. Maintenant, la série en elle-même, elle a également une page sur Facebook. Oui, la page de la série. C'est série Quatrième Pouvoir. Oui. Donc, vous tapez juste sur Facebook, série Quatrième Pouvoir. Vous pouvez laisser même des messages là-bas, il y a une équipe qui va vous répondre. Et si vous voulez me contacter ou alors avoir plus d'informations, je peux vous laisser mon contact. Voilà, le 6 58 730 717 ou le 6 52 306 475. On reprend le premier numéro, 658. 658 730 oui. 717. D'accord. 717. 655. 652. 52, oui. 306. 475. 475. Voilà quelques numéros de téléphone, mesdames, messieurs, à travers lesquels vous pouvez appeler et prendre des informations pour tout ce qui concerne les projets de cinéma ou des séries. D'accord. Autre chose? Je vous ai donné beaucoup de temps, non? Merci. Tout ce que je peux dire, c'est merci. C'est de ça qu'on a besoin, en fait. Oui. Les gens qui peuvent nous soutenir comme ça, on vous sera éternellement reconnaissant. Moi, pour ma part, c'est des actes qui donnent le baume au cœur et qui poussent à avancer. Si tout le monde pouvait faire comme vous, les choses se bousculeront un peu. Voilà, merci beaucoup Ulrich Evas. Tu as suivi Desti Junior? Il dit qu'ils nous seront éternellement reconnaissants. Je ne sais pas s'ils vont nous donner des femmes. Moi, je ne suis pas encore marié. C'est Dieu qui nous sera éternellement reconnaissant. Beaucoup de courage à nous. Nous sommes dans le même milieu. Et voilà, on va grandir ensemble. Et surtout, beaucoup de courage à ceux qui commencent dans ce milieu du cinéma. Parce que ce n'est pas un milieu évident. Et il y a des combats très souvent. Mais pour mieux avancer, il faut avancer en groupe. Il faut se soutenir. On est plus fort lorsqu'on est ensemble. On peut aller très vite lorsqu'on est seul, mais on va plus loin lorsqu'on est ensemble, mesdames, messieurs. God bless Africa. Nous, on va continuer avec nos combats dans le domaine reggae. La musique reggae porte l'émission. C'est une émission de cultures engagées.